Je dirais avant tout qu'il y a deux Adam Mickiewicz. Il y a le Mickiewicz de la période ultérieure où il s'intéresse aux questions sociales et politiques. Et le Mickiewicz de Pan Tadeusz, donc Messire Thaddée, c'est une traduction possible. Mais ce n'est pas de ce Mickiewicz-là que je veux parler. Je parlerai du Mickiewicz des ballades et romances de 1822, des premiers recueils de poésie 1822-1823 publiés à Wilno. Et c'est à ce moment-là qu'il réinvente le lien entre l'individu et le monde à travers ce cycle extraordinaire des ballades et romances, où nous avons des paysages et des expériences qui permettent à l'individu de renouer le lien avec le monde et de se constituer à nouveau soi-même. Les Polonais ont pour la désigner un terme, une expression, la grande émigration, Wielka Emigracja. Le contexte est celui des insurrections, deux jalons à retenir, 1830 et 1863. Près de 6 000 hommes affluent en France dès 1830-1831 et cette émigration s'installe, elle s'organise. Parmi ces émigrés, il y a des gens d'exception, des artistes, des écrivains, en particulier Adam Mickiewicz. Il y a aussi Juliusz Słowacki, le grand poète. Il y a également Zygmunt Krasiński, qui est l'auteur de Nieboska Komedia, la comédie non divine. Le milieu romantique français est très sensible à la cause polonaise. Suite à l'insurrection polonaise contre l'occupation russe en 1830 et en 1831, la Pologne connaît une grande vague d'émigration en France, entre autres, et à Paris notamment, et de nombreux artistes viennent à Paris, viennent s'installer à Paris, et au musée de la vie romantique, deux artistes sont représentés qui étaient probablement dans l'entourage d'Ary Scheffer, Frédéric Chopin, bien sûr, Frédéric Chopin qui venait jouer du piano dans l'atelier salon d'Ary Scheffer. Un autre artiste polonais qui est représenté au musée de la vie romantique, c'est le poète Adam Mickiewicz, dont nous possédons un médaillon en bronze réalisé par David d'Angers. Le musée de la vie romantique illustre aussi, avec la présence de Frédéric Chopin et la présence d'Adam Mickiewicz dans ses collections, illustre aussi l'intégration de ces artistes romantiques polonais à cette vie romantique française et finalement internationale. Ainsi, Paris, à cette époque, devient une véritable capitale de substitution, de remplacement pour les Polonais. Et lorsque Frédéric Chopin arrive dans cette ville, ce n'est pas simplement la capitale française qu'il rejoint, mais c'est cette ville où se trouvent ces milliers d'exilés, d'émigrés, de soldats de l'insurrection, d'aristocrates, d'esprits libres ayant fui la tyrannie tsariste. Robert Schumann, à propos de ses compositions musicales, dira « Si le tsar Nicolas savait quel ennemi se trouve dans ses œuvres musicales, eh bien, il interdirait de jouer celles-ci. Ce sont des canons cachés dans des fleurs. »